Donc, il y a des perspectives novatrices dans ce livre qui nous permettent à la fois de mieux comprendre ce qu'on est en train de créer, peut-être de manière un peu aussi inquiétante ou du moins interrogative, c'est-à-dire d'avoir un esprit réflexif, critique sur ce qu'on est en train de développer, sur nos comportements contemporains, mais aussi sur des orientations, donc une dimension de prospective. Un des grands enjeux de cette cybermodernité, c'est le deep curse, l'envoûtement profond. Il y a un autre terme que tu emploies, une dimension supplémentaire encore au deep curse. Ouais, le deep soi, c'est ça. Bon, bref, alors raconte-nous un peu ce deep curse. En quoi est-ce qu'il est effectivement né dans la cybermodernité? Et qu'est-ce qu'on fait Imlac? Voilà. Ouais, le deep curse, c'est notre omnubilation par cette réalité qui s'est transformée, qui est devenue trans-réalité, c'est-à-dire un mélange d'univers virtuel et de réalité, et que l'on a aujourd'hui avec les smartphones. On n'a pas tellement de lunettes, ça existe, mais on utilise des lunettes d'immersion, voilà. Mais on imagine que dans le futur, il est évident qu'on n'aura pas simplement des smartphones, on aura la possibilité de parcourir des mondes virtuels non-stop qui seront plus affriolants, plus intéressants, plus connectiques que la réalité elle-même qui sera pauvre du coup en termes de connexion. Et donc le deep curse, c'est cet envoûtement profond d'une humanité qui a perdu la réalité, le sens du réel, le sens du corps. Et donc c'est une sorte de déréalisation plus ou moins jouissive de la condition humaine, voilà, tout simplement. Et effectivement, ça pose beaucoup de problèmes. Et le premier problème, c'est l'aliénation. Qu'en est-il de la liberté dans un monde où tout n'est que fantasme, tout n'est que fantasmagorie, voilà. Qu'en est-il du rapport à l'autre? Deuxième problème. Dans le deep curse, l'autre n'est qu'un hologramme. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire entrer en communication humaine? Et puis ça pose plein de problèmes. Et donc il y a une sorte de quête de l'humanité dans sa pureté, de l'humanité dans dans le propre de l'homme, quelque part dans le deep curse. Et on voit bien que la solution pour sortir de cet envoûtement, qui a des implications politiques, tu en as parlé, le deep swap. Le deep swap, qu'est-ce que c'est? Très simplement, une double substitution. L'État va devenir une multinationale et la multinationale va devenir étatique. C'est la prise de pouvoir par les GAFAM. Oui, mais les GAFAM deviennent un État en prenant des fonctions régaliennes, produire de la monnaie, utiliser la carte, le territoire, etc. Donc les GAFAM deviennent des États, et d'ailleurs financièrement aussi, plus puissants que des États, et les États deviennent des multinationales, deviennent des GAFAM. Tu vois, donc c'est un double croisement, deep swap, profond, et on a besoin d'un flou artificiel pour qu'on ne se rende pas compte de ça. Donc on se fait vraiment avoir. Ce flou artificiel, c'est le deep curse. Le deep curse, c'est le modus operandi qui permet au deep swap d'advenir. Hein. Et donc on nous en fume pour mieux finalement à réaliser le deep swap. Parce que dans l'envoûtement, il y a la question aussi de l'endoctrinement et du conditionnement. Donc, cette invisibilité qui fait qu'on se laisse avoir et qu'on perd sa liberté sans en avoir conscience. Et il y a quelque chose il y a quelque chose, c'est ça, c'est très intéressant parce que ça dénonce tous les comportements qu'on adopte sans conscience et du fait qui limite et qui prive notre liberté, qui est une véritable source d'aliénation et de dictature d'une certaine manière. Mais c'est fondamental, cette notion d'aliénation. Le deep curse, c'est l'aliénation. C'est l'autre mot de l'aliénation. Simplement, il utilise le mot deep qui est tellement à la mode aujourd'hui, en 2021, pour parler de l'IA. Deep Minds, Deep Blue, etc. Le mot deep, cette idée de profondeur, ça nous évoque la technologie et le monde qui se dessine, tu vois. Et d'ailleurs, le livre que, dans Le Monde est fou, le livre qui va parler de notre époque actuelle, un livre de cyberhistorienne, s'appelle Deep Past, le passé profond. Hein, il est question aussi du deep state pour les théories complotistes et autres. Donc, on voit bien que le deep curse, c'est l'aliénation cybermoderne. Voilà. Mais le comble, c'est comme l'état de nature inversée, c'est-à-dire que c'est une fiction qui pousse toutes les tendances aliénantes de la cybermodernité à leur paroxysme. Et la solution, c'est bien sûr la mise en récit. C'est le narrationnisme, que j'appelle narrationnisme, produit par l'intelligence connective. Ça rejoint un peu la thèse de Ricoeur. Ricoeur démontre que la seule manière de penser le temps, c'est d'en faire le récit. Eh bien là, la seule façon de sortir du deep curse, c'est de produire du récit alternatif. Et ça, c'est vraiment la dévolution. La dévolution, c'est la réappropriation. C'est vraiment la désaliénation, la dévolution. Et c'est pour ça qu'il y a le dé qui va déconstruire une sorte d'évolution. Hein. La dévolution,
c'est l'humanité qui, à travers la narration, va se réapproprier librement, sans hiérarchie, sans tomber dans des luttes de pouvoir, qui va se réapproprier le monde qui est perdu dans le Deep Curse. Donc la dévolution, c'est vraiment la révolution pour sortir du Deep Curse. C'est comment dire, la vitalité culturelle d'un peuple. Donc on n'a pas affaire à des hommes de la culture qui décident de la culture pour tous. On a affaire à un peuple qui philosophe. C'est le mot de Diderot. Hâtons-nous de rendre la philosophie populaire. Là, on a affaire à un mot d'ordre dévolutionnaire. C'est pas révolutionnaire, c'est dévolutionnaire parce que ce qu'il faut rendre populaire, c'est pas la politique, c'est pas la prise de pouvoir, c'est la philosophie. Et donc, quand Diderot l'encyclopédie, Imlac, ça fait bon ménage. Hein. Donc, quand Diderot, parce qu'Imlac a une culture encyclopédique au sens propre, Imlac, c'est l'encyclopédie appliquée. Hein. Eh bien, lorsque Diderot dit « hâtons-nous de rendre la philosophie populaire », il dit citoyens à la dévolution. Il fait un appel dévolutionnaire. Retrouvons notre capacité à créer de la culture par intelligence, pour le coup connective, au temps d'Imlac. Et donc, on a affaire à une sortie de ce deep curse. Alors, il y a des gens qui m'ont inspiré, et notamment des philosophes français. Quand Camus nous dit que finalement, le monde est absurde, mais c'est absurde et du coup, ça me permet d'être passionné, ça me permet de me révolter, et que la révolte, c'est ce qui fonde l'identité presque du groupe. Hein, je me révolte, donc nous sommes. Eh bien, le Deep Curse permet la dévolution. Donc, il y a un lien dialectique qui s'installe. C'est pas on va faire la dévolution et éradiquer le Deep Curse. C'est parce qu'il y a cette fiction possible d'une aliénation totale. Du coup, on doit être dévolutionnaire. On a l'impression que le Deep Curse doit continuer pour pouvoir être dévolutionnaire. C'est une sorte de danger futur omniprésent pour que nous puissions philosopher encore mieux. Nous devons philosopher par l'intelligence connective, par l'INEX, parce que sinon c'est le Deep Curse qui s'esquisse. La liberté humaine est anthropique, elle va vers le Deep Curse en cybermodernité. Forcément, si on se laisse aller à regarder Netflix, à surfer, et qu'on ne réfléchit pas, et qu'on ne pense pas, et qu'on ne philosophe pas, on va vers l'aliénation technologique, le Deep Curse. Et donc, hâtons-nous de rendre l'intelligence connective philosophe pour pouvoir résister à cette entropie de la liberté par l'intelligence. Voilà. Et évidemment, un autre qui m'aide beaucoup, c'est Frantz Fanon. Frantz Fanon, qui est pas tellement connu, enfin on connaît un peu son combat anticolonialiste, mais c'est plus profond que ça, c'est un philosophe. Il a été formé, il a suivi les cours de Merleau-Ponty, il n'est pas simplement psychiatre et philosophe. Oui, il est connu aussi chez nous. Voilà, alors c'est passionnant parce qu'il est quand même psychiatre et philosophe, il n'y en a pas beaucoup, hein, des comme ça. Il y a Henri Hay et d'autres hein, qui ont cette dimension psychiatrique et philosophique. Mais ce qui m'intéresse dans Frantz Fanon, c'est que il dit l'aliénation est tellement imprégnée dans la dévalorisation qu'on a de nous-mêmes. La colonisation n'est pas que physique, elle est mentale. C'est ça la thèse de Frantz Fanon. Et donc, il faut, pour se désaliéner, aussi que le mental puisse se désaliéner. Et la seule possibilité, c'est la violence. C'est-à-dire, Sartre a radicalisé ses thèses dans sa préface des damnés de la Terre, mais en fait, il n'est pas radical. C'est pas un hymne à la violence comme Sartre en a fait. Sartre a faussé les thèses de Fanon. Fanon, il dit pas la violence pour la violence. Fanon dit que si je n'utilise pas la violence pour m'émanciper, alors on va m'octroyer la liberté. C'est pas moi qui vais la conquérir et donc je continuerai à être colonisé mentalement. La seule façon, la vraie purge, si tu veux, la seule façon de me désaliéner d'une colonisation mentale, c'est d'utiliser une violence par laquelle l'homme se recrée lui-même. Et ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça que la dévolution est toujours violente et c'est pour ça que la philosophie est toujours violente au sens de Fanon. C'est-à-dire, ne me donne pas la liberté, je m'en charge, je dois tout le temps reconquérir la liberté, et je dirais la démocratie, parce qu'en fait, l'horizon, il est démocratique. La démocratie a une entropie qu'on voit bien aujourd'hui, elle se dégrade dans le Deep Curse démocratique, l'anomie, et qui va plutôt vers l'extrême droite, et tout le temps, elle doit être ravivée par une forme de violence critique qui est la philosophie. La philosophie va avec cet instinct de justice qui doit être flamboyant, effervescent, intense, et certainement pas universitaire et complètement dévitalisé. Et ce que je critique dans le philosophiquement correct, c'est une philosophie dévitalisante. C'est un oxymore total. Non seulement elle n'a pas de puissance, elle n'a pas d'enthousiasme, mais en plus, elle enlève nos enthousiasmes et notre puissance. Donc c'est une philosophie qui n'est pas puissante et qui enlève notre puissance. Et ça, c'est vraiment une catastrophe qui a été soulignée par beaucoup.
et qui est encore aujourd'hui et qui est triomphante. Aujourd'hui, pour moi, la philosophie en 2021 en France, c'est une philosophie qui dévitalise. On n'est pas dans l'empowerment intellectuel, on est au contraire dans une évacuation de toute saveur et de tout, comment dire, de toute révolte intérieure.